Bon, nous allons toucher un sujet épineux, un sujet qui peut faire couler beaucoup d'encre et de salive. Que Dieu soit béni. Oui, qu'il soit béni vraiment. Nous allons partager. Et Tu as changé de Bible? Non, non, c'est ça, c'est la Bible qu'on m'a offert, que la sœur Marie-France m'avait offert quand elle est venue ici à Yaoundé, à Douala. Ça, c'est ma Bible pour ma méditation personnelle. Donc, je ne prêche pas avec parce que c'est gros. Donc, j'ai commencé à lire ça l'autre jour. Donc, comme je dis, je ne prêche pas avec, je ne prêcherai pas avec, même pas avec vous. Donc, je vais prendre la Bible ici dedans. Alors, quelle est la question que vous avez à poser? Parce que cette question-ci doit aider beaucoup de personnes aussi. D'accord, allons-y. J'étais en train de demander que, parce qu'en lisant l'autre jour, on a médité sur, je ne sais pas si c'est Somme 51, oui. Voilà, où quand David parle au Seigneur, oui. Il dit, Seigneur, ne me ôte pas ton Esprit Saint. Oui. Question. Oui, oui, et puis, ça m'a un peu troublé dans le sens, mais sans douter. Oui. J'ai dit que j'ai entendu le frère dire que quand vous êtes c'est pour te sceller. Oui. Voilà, donc après je me dis, mais pourquoi David alors dit ça? Est-ce qu'à leur époque, l'Esprit Saint pouvait être ôté? Parce que je sais qu'avant, il n'était pas sur la grâce. Oui. Oui. Donc je me posais cette question si à leur époque, oui. Vu que ce n'est pas tout le monde qui avait l'Esprit Saint, si peut-être c'était possible que ce soit ôté, oui. Pourquoi il a dit cela? Bonne question. Est-ce qu'on peut aller dans la Bible pour voir cela? Oui, oui. Voilà. Ouvrons dans le psaume d'abord, lisons cela premièrement avant de dire n'importe quoi. Oh. Tu vois, c'est pour ça qu'il disait qu'on peut être dans l'erreur sans s'en rendre compte. Donc je lis. Oui. Parole du Seigneur. Somme de David au chef des chantres. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, oui. Ô Dieu, pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi parfaitement et mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est continuellement devant toi. Oui. J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui déplaît à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence sans reproche, dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a enfanté dans le péché. Mais tu prends plaisir à la vérité au fond du cœur et tu me fais connaître la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi de mon péché avec l'hypsos et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Oui. Fais-moi entendre la joie, l'allégresse et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Oui. Détourne ta face de mes péchés et efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit ferme. Ne me rejette pas loin de ta face et ne m'ôte pas ton Esprit Saint. Amen. Amen. Verset 14 maintenant. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit bien disposé me soutienne. J'enseignerai tes voies. Quel esprit? Et un esprit bien disposé me soutienne. Oui. Il dit, rends-moi la joie de ton salut, oui. Et qu'un esprit bien disposé me soutienne. Quel genre d'esprit? Un esprit, le Saint-Esprit. Ok. Maintenant, je vais prendre les tournures doucement pour qu'on y arrive, d'accord? Ok. Allons dans le livre de 1 Samuel. Lisons 1 Samuel. 1 Samuel. Oui. 1 Samuel, oui. Au chapitre 16. Chapitre 16, oui. Nous allons lire à partir du verset 14. Doucement jusqu'au dernier verset. Voilà. L'esprit de Yahweh se retira de Saül et un mauvais esprit envoyé par Yahweh le troublait. Stoppons d'abord là-bas. Oui. Qu'est-ce que vous en dites? L'esprit de Yahweh se retira de Saül et un mauvais esprit envoyé par Yahweh le troublait. Oui. Donc l'esprit de Yahweh se retira de Saül. L'esprit est quitté. Non, c'est pas ça. J'arrive à une conclusion. C'est pour ça qu'il devait prendre une voix. On va prendre depuis l'Ancien Testament et puis on va balayer pour comprendre la chose. D'accord? Allons-y. Donc, je continue les versets. Oui. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici, un mauvais esprit envoyé de Dieu te tourmente. Que le roi, notre Seigneur, parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui
sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit envoyé par Dieu sera sur toi, il le jouera de sa main et tu seras soulagé. Donc le mauvais esprit envoyé de qui? Par Dieu. Dieu a un mauvais esprit qui garde quelque part pour envoyer chez les gens. Je suis étonné là. Non. Comment? Alors là, il faut comprendre. J'ai dit, c'est pour ça qu'il veut passer par cette détour pour regarder ces choses avant de balayer dans le Nouveau Testament. D'accord? Alors il dit ici, nous sommes quoi? Au soir, quand il parle au soir, ça veut dire que nous sommes au chapitre 15, il y a la désobéissance de Saül par rapport au fait qu'il devait aller décimer tous les Amalécites, comme Dieu avait dit, mais il n'a pas fait. Et là, il a été disgracié vis-à-vis de la royauté, et Dieu a donné le royaume désormais à David. À partir de ce moment, donc l'homme maintenant, il a commencé à être tourmenté. Les Blancs appelleraient ça aujourd'hui la dépression. Il avait une dépression chronique. Et les Blancs appelleraient ça dépression. Mais ici, il est question de cas de possession démoniaque. Parce qu'on dit que c'est l'esprit, un mauvais esprit. Bon, la question maintenant, c'est on dit que ça vient de l'éternel, un mauvais esprit venant de Yahweh dans ta version, et le mauvais esprit venant de l'éternel. Dans le contexte, on voit effectivement que Dieu permet qu'un mauvais esprit vienne l'agiter. Ce n'est pas que Dieu a un mauvais esprit qui l'envoie sur les gens. Parce que si on lit le livre de 1 roi au chapitre 22, quand Michée va regarder l'armée céleste, la Bible déclare que l'armée céleste s'est positionnée et on demandait au contexte, dans ce contexte-là, qui doit aller séduire Akab pour qu'il monte à Rama en Galade et qu'il y périsse, comme le prophète Élie avait prophétisé. Et là, quand on a demandé cela, chacun disait d'une façon ou d'une autre, parce que les anges de Dieu, ceux qui sont du côté du Seigneur, ne peuvent pas séduire, parce que la propriété de séduire ou bien l'attribut de séduction ne peut pas venir du côté de Dieu. Tout à fait. Alors la Bible déclare qu'un mauvais esprit est venu devant de Dieu, s'est présenté, il dit que lui, il le fera. Dieu lui a posé la question, comment tu le feras? Il dit qu'il va entrer, il sera un esprit de mensonge dans la bouche de ses prophètes. Dieu lui a dit, ok, va, fais donc ainsi. Puis le prophète Michée dit, l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Donc ce n'est pas par l'esprit de l'Éternel que ces gens sont en train de prophétiser. Pourtant, ils prophétisaient par un esprit, mais c'était un esprit de mensonge. Mais lorsqu'on lit dans le contrat, on dit que l'esprit vient de l'Éternel. Parce que c'est sous son ordre que c'est venu. Pas que ça vient de lui de façon initiatique. Que par lui qui a pris l'initiative de l'envoyer. Comme quoi il a un esprit qu'il a gardé quelque part que quand tu veux pour faire du mal, il envoie qu'il fasse du mal. Non. D'accord? Oui. Et je voulais dire ceci, frère. Je voulais juste rajouter ceci. Donc, ça veut dire que si je comprends parfaitement, ça veut dire que quand on dit que l'esprit de Yahweh se retire de quelqu'un, ça veut dire que la protection que Yahweh te donnait, l'assurance qu'il te donnait, est partie et maintenant Satan peut t'attaquer comme il veut. Voilà. Donc en fait, c'est le résumé même de cet enseignement. Mais pour que ça aide les gens, il faut qu'on aille encore dans les profondeurs. Parce que c'est pour ça qu'on va prendre le contexte de l'Ancien Testament, le contexte du Nouveau Testament. D'accord? Maintenant, comme tu as dit cela comme ça suppose donc que maintenant, je peux donc ouvrir. Donc, j'ai parti dans cette voie-là. Comme tu es trop fort, tu as à détecter. La même chose va se passer donc sur presque tous les héros de l'Ancien Testament. Si vous remarquez très bien, Samson va avoir ce même problème-ci. Parce que la Bible déclare qu'à sa naissance, allons-y lire sa naissance, d'accord? Oh mon Dieu, ça commence à me balader là partout là maintenant. Bon, je crois que gardons 1 Samuel 6 chapitre 7 parce qu'on n'en a pas encore fini. Parce qu'on a vu comment on dit l'esprit de l'Éternel se retira de Saül. Et quand l'esprit de l'Éternel se retirait, le mauvais esprit venait, n'est-ce pas? Et il fallait jouer de la musique pour qu'il soit soulagé. Donc gardons 1 Samuel chapitre 16 si on y revient. Alors dans le livre des Juges chapitre 14. Ou bien, au chapitre 13 d'abord. Au chapitre 13, oui. Oui. Lisons à partir du verset 1, doucement. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Et les enfants d'Israël recommençaient à faire ce qui est mal aux yeux de Yahweh. Oui. Et Yahweh les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Or, il y avait un homme c'est quoi? C'est Soréa. Oui. Soréa, famille de Danite. De Danite, c'est ça de ton côté? Oui, les Danites, oui. Dont le nom était Manoach, oui. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. L'ange de Yahweh apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as jamais eu d'enfant, mais tu concevras et tu enfanteras un fils. Prends donc bien garde dès maintenant de ne boire ni vin ni liqueur fort et de ne manger aucune chose impure. Car voici, tu vas être enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête parce que l'enfant sera nazaréen.
Oui. pour Dieu. Oui. Dès le ventre de sa mère. Nazaréen pour Dieu, ça veut dire consacré. Ça veut dire qu'il est consacré depuis le ventre de la maman. Par quoi, dans la sacrifice, qu'est-ce qui consacre quelqu'un? C'est Dieu. Non, non, pas qui est-ce qui consacre. Qu'est-ce qui amène quelqu'un à la consécration? C'est la présence du Seigneur, non? La présence du Seigneur. Donc, en clair, cet enfant aura la présence du Seigneur depuis le ventre de sa maman. Sa mère, voilà. Et cette présence du Seigneur, on appelle cela quoi? La présence du Seigneur, c'est comme un garde, c'est un bouclier. Oui, oui, mais on l'appelle quoi dans la Bible? Dans la Bible, le Saint-Esprit. Avançons maintenant dans ce contexte, lisons. Allons-y. Donc, on était dans le verset, là. Verset 5. Le verset 5. Car voici, tu vas être enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête parce que l'enfant sera nazaréen pour Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Oui. Et la femme vint et parla à son mari en disant, un homme de Dieu est venu vers moi et son aspect était comme l'aspect de l'ange de Dieu, extrêmement redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas déclaré son nom. Mais il m'a dit, tu vas être enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant donc, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange aucune chose impure, car cet enfant sera nazaréen pour Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Oui. Et Manoah pria instamment Yahweh et dit, hélas Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire à l'enfant quand il naîtra. Oui. Et Dieu exauça la prière de Manoah et l'ange de Dieu vint encore vers la femme lorsqu'elle était assise dans un champ. Oui. Mais Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Et la femme courut vite, le rapporter à son mari en lui disant, voici, l'homme qui était venu vers moi l'autre jour m'est apparu. Manoah se leva, suivit la femme et venant vers l'homme, il lui dit, es-tu cet homme qui a parlé à cette femme? Il répondit, c'est moi. Manoah dit, tout ce que tu as dit arrivera. Quelle conduite faudra-t-il tenir envers l'enfant et que lui faudra-t-il faire? L'ange de Yahweh répondit à Manoah, la femme se gardera de tout ce que je lui ai dit. Elle ne mangera rien qui sorte de la vigne, elle ne boira ni vin ni liqueur forte et ne mangera aucune chose impure. Elle prendra garde à tout ce que je lui ai ordonné. Alors Manoah dit à l'ange de Yahweh, permets que nous te retenions et que nous apprêtions un chevreau en ta présence. Et l'ange de Yahweh répondit à Manoah, quand tu me retiendras, je ne mangerai pas de ton mets, mais si tu fais un holocauste, tu l'offriras à Yahweh. Manoah ne savait pas que c'était l'ange de Yahweh. Oui. Et Manoah dit à l'ange de Yahweh, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire lorsque ta parole s'accomplira? Et l'ange de Yahweh lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. J'ai aussi une question à te poser par rapport ici là. C'est merveilleux là. Note tout simplement, on va répondre dans un autre contexte. Pourquoi on ne quitte pas? Parce que c'est vraiment intéressant. Voilà, je sais. Quand vous découvrez des choses dans la Bible comme ça, là, vous ne voulez plus me laisser tranquille. Alors Manoah prit le chevreau et une offrande et les offrit à Yahweh sur le rocher. Oui. Il se produit une chose merveilleuse à la vue de Manoah et de sa femme. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers les cieux, l'ange de Yahweh monta aussi avec la flamme de l'autel. Et à cette vue, Manoah et sa femme tombaient la face contre terre. L'ange de Yahweh n'a plu à Manoah ni à sa femme. Alors Manoah sut que c'était l'ange de Yahweh. Et Manoah dit à sa femme, nous mourrons.
nous mourrons car nous avons vu Dieu. Mais sa femme lui répondit, si Yahweh avait voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste ni offrande. Il ne nous aurait pas fait voir toutes ces choses ni faire entendre les choses que nous avons entendues. Cette femme enfanta un fils et elle l'appela du nom de Samson. Voilà, c'est ce fils là qu'on nous indique ici. Vas-y rapidement au verset 25. Qu'est-ce que le verset 25 dit? L'enfant devint grand et Yahweh le bénit. Et l'esprit de Yahweh commença à l'agiter. Entre À m'enchaîner entre Toise et Esh. De toute façon, c'est pas notre patron. Même sur lui sans lire comme il se doit, c'est pas notre patois de toute façon. Mais la compréhension de la chose est là. On dit l'esprit de l'Éternel commence à l'agiter entre ces deux endroits là. Cet esprit de l'Éternel, c'est qui au juste? C'est la présence de Dieu, de cet esprit. Est-ce que Samson était né de nouveau? Non. Chapitre 11, verset 25. Chapitre 11, verset de Juge. Oui. 11, verset 25. Et maintenant, vous-tu... Non, prenons le verset 29. Le verset 29, je vais seulement lire, vous lisez les 5 ou 6 premiers mots de cette phrase-là, du verset 29 du chapitre 11. Et puis je vais dire quelque chose. L'esprit de Yahweh fut sur Japhté. Point. Non, ça va. Et quand il va passer quelque part, c'est pour aller faire le combat. Cet esprit qui était sur Japhté, c'est pour faire quoi? C'est pour le combat, c'est pour accomplir la volonté de Dieu. Et je te pose la question maintenant. Oui. Si quelqu'un va dans un marché, il voit quelqu'un de bagarrer, et puis subitement il tape 10 personnes, il dit que c'est l'esprit de Dieu qui est sur lui pour taper ces 10 personnes pour se protéger les gens. Qu'est-ce que tu diras aujourd'hui? C'est faux. Pourquoi? Parce que bon, par rapport au Nouveau Testament, on n'a plus à bagarrer. Non, parce qu'il n'est pas converti. Parce que je peux répondre. Non, si c'est un chrétien, il voulait dire si c'est un chrétien, ça c'est un chrétien qui le dit. Oui. Ah, d'accord. Oui. Moi, je dis que notre combat n'est plus physique. Oui. On n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les principautés dans les lieux célestes. Là, ils avaient des combats et le combat était physique, n'est-ce pas? Tout à fait. Malgré que cette guerre des royaumes-là, il y avait toujours les esprits derrière. Mais nous voyons que pour qu'un chasse 1000, il fallait que l'esprit de Dieu intervienne. Tout à fait. C'est Samson, si Dieu va lui donner l'ordre de ne pas couper les cheveux comme on a vu là, à un moment donné, il va donner jusqu'à ce qu'on va couper ses cheveux. On va voir comment on va crever ses yeux. Il va commencer à servir à tourner les meules là-bas et amuser les Philistins et autres, n'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'il fait une prière à Dieu et l'Esprit de Dieu va encore venir sur lui pour donner la même force qui était là-bas, n'est-ce pas? Alors quand le Saint-Esprit était sur les gens dans l'Ancien Testament, nous voyons effectivement que les gens allaient au combat pour briser et tuer. Lorsque le Saint-Esprit est sur le croyant aujourd'hui, on dit qu'il faut qu'il ait le fruit de l'Esprit. Et parmi ces fruits-là, il n'y a pas la mort. Il n'y a pas la guerre. C'est ce fruit-là même interdit même les clameurs et la colère. Tout à fait, tout à fait. Et je voulais aussi dire ceci. Hein. Oui. C'est aussi un truc à dire par rapport à la présence du Seigneur. Oui. Et quand je vois par exemple le peuple d'Israël, oui. je vois qu'à chaque fois qu'ils commettaient une transgression ou qu'ils adoraient d'autres dieux, oui. ils étaient combattus et ils perdaient les batailles. Ils perdaient la bataille. Voilà, mais chaque fois qu'ils se repentaient, quand Dieu revenait parler à leur cœur, oui. Quand on va dire, ils revenaient à Yahweh, oui. Ils gagnaient les batailles. Absolument. Voilà, parce que la présence de Dieu était avec eux. La présence de Dieu. Et la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Donc, on commence à voir une façon de fonctionner qui diffère maintenant par rapport à l'Église, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est-à-dire que le même Saint-Esprit qui était l'esprit guerrier dans l'Ancien Testament, se trouve l'esprit de paix, l'esprit comme qui est assimilé à la colombe dans le Nouveau Testament, qui est douce, blanche, peureuse. N'attristez pas l'esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés, n'est-ce pas? Maintenant, on dit n'attristez pas l'esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. Dans l'Ancien Testament, on dit la colère de l'Éternel s'enflamma. Tu vois cela? Alors, il va dire ceci. D'après ce que nous sommes de voir là, Jephté c'est une femme de prostituée, c'est un enfant illégitime. Il dit Jephté dans son livre au chapitre 11 ici.
Nous voyons Salomon, Samson qui naissent comme ça, effectivement, et c'est de la volonté de Dieu qui naissent ainsi pour avoir cette force-là. Et avec une seule mâchoire de Dan, il va tuer presque 1000 personnes. Et avant qu'il les tue comme ça, on dit que l'esprit de l'Éternel était sur lui. Je pose la question. Quand l'esprit de l'Éternel vient sur lui pour qu'il fasse cela, entre-temps l'esprit de l'Éternel était sur lui ou bien pas sur lui? Sur lui. Pardon? Sur lui. Sur lui. Psaume 110. Psaume 110. Oui. Oui. Allons-y. Psaume de David. Oui. Psaume de David. Yahweh dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis le marchepied de tes pieds. Yahweh entendra de Sion le sceptre de la puissance. Voilà, c'est bon. Qui a de parler? Que Yahweh a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Qui a de parler? Ça, c'est David. Ça, c'est David. Allons dans Matthieu chapitre 22, voir cette confrontation là-bas et on va suivre quelque chose. Matthieu chapitre 22. Hein. Oui. Lisons à partir du verset 41 jusqu'au dernier verset. Jusqu'au dernier verset. Et les pharisiens étant assemblés, Jésus les interrogea, disant, que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Il lui répondit, de David. Et il leur dit, comment donc David, parlant par l'Esprit, l'appelle-t-il son Seigneur, disant, le Seigneur a dit à son Seigneur, à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis pour le marchepied de tes pieds. Si donc David l'appelle son Seigneur, comment est-il son fils? Et personne ne pouvait lui répondre un seul mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser des questions. Donc ça c'est bien fait pour ce groupe-là. Donc, lorsque le Seigneur pose la question, il ne pose pas la question pour rien. Laissons les interrogations qui ont eu lieu tout autour. Mais regardons la parole du Seigneur jusqu'au verset 43. Dans ta version, il est dit comment David dit par l'Esprit. Par l'Esprit. Par l'Esprit. Je te pose la question que qu'est-ce qui a de parler si tu dis que c'est David? Mais quand tu lis le psaume 119, 170, tu ne vois nulle part où on a de dire que c'est David. On dit au verset 1 que somme de David. Or, lorsqu'il a ouvert la bouche pour parler, c'est l'Esprit qui a de parler. Dans la version Louis II, il est écrit et Jésus dit comment donc David, animé par l'Esprit, donc il est animé. La Bible utilise un autre langage pour parler de cela. On dit que poussé par le Saint-Esprit. D'accord? Allons dans le livre de Luc au chapitre 1. Voyons quelque chose encore là-bas. Luc chapitre 1, à partir du verset. On va prendre à partir du verset. Prenons à partir du verset 60. Mais sa mère prit la parole et dit, non, mais il sera appelé Jean. Oui. Et il lui dit, il n'y a personne dans ta parenté qui soit appelé de ce nom. Vous connaissez l'histoire, vous connaissez cette histoire-ci, n'est-ce pas? Oui, de Jean-Baptiste. Oui. Regardez, je vous pose la question avant. Est-ce que avant l'arrivée de Jean-Baptiste, Zacharie et Ésaïe avaient le Saint-Esprit? Ils croyaient en Dieu, mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ça, c'est une autre question. Mais est-ce qu'ils avaient le Saint-Esprit? Non, non. Voilà, avançons dans la lecture. Donc, la réponse étant donnée, avançons dans la lecture. Alors, ils firent signe à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Et Zacharie, ayant demandé des tablettes, écrivit, disant, Jean est son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia, et il parlait, bénissant Dieu. Tous ses voisins furent assis, saisis de crainte, et toutes ces choses furent divulguées dans tout le pays des montagnes de Judée. Oui. Tous
tout ce qui les apprit, les gardèrent dans leur cœur, disant, que sera donc cet enfant? Oui. Et la main du Seigneur était avec lui. Oui. Alors Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Et regardez-moi voir. Zacharie fait quoi? Rempli du Saint-Esprit. Ces choses-ci, il faut qu'on fasse attention à la manière dont on avance avec le Seigneur. Tu vois qu'il n'y a pas eu de prédication particulière pour amener Zacharie à ce niveau-ci pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Il n'a pas, le souverain sacrificateur n'est pas venu dire que Zacharie fait pour que ça vienne. Voilà ça qui vient, voilà ça qui vient. Il n'a pas dit cela. Dieu, de façon souveraine, le fait rempli du Saint-Esprit et pour qu'il puisse prophétiser. Et là, la prophétie qu'il en a de prophétiser, nous voyons effectivement que c'est le cantique de remerciement. Il en a de citer les anciennes choses que Dieu avait dites et pour manifester ce qu'il a fait maintenant. Tu vois un peu cela? Ce qu'il veut dire, c'est que voici un homme ordinaire de la classe d'Abia, que le Saint-Esprit vient sur lui. Tu vois effectivement que je suis allé depuis l'Ancien Testament pour prendre ça pour sortir. On est dans la zone tampon là. Maintenant, on va entrer dans le Nouveau Testament. Alors, il y a quelque chose qu'on appelle le remplissage du Saint-Esprit, ou bien on dit l'Esprit de l'Éternel est sur lui, ou bien poussé par le Saint-Esprit. Dans le livre de 1 Pierre, on dit que les gens ont parlé, poussé par le Saint-Esprit, parlé de la part de Dieu. Tu vois un peu cela? Donc ici on dit Zacharie fut rempli du Saint-Esprit. Rentrons au verset 39 aussi. Prenons à partir du verset 39 et descendant en cause. Là on a dit qu'il fut rempli du Saint-Esprit et prophétisant en ces mots. Laissons ce qu'il a dit. Mais ce qu'on retient ici, qu'il a été rempli du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il a fait un stop pour vous demander si d'abord il avait le Saint-Esprit. Vous avez dit non. J'ai dit ok, avançons. On va avancer doucement. Verset 39. Oui. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte au pays des montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Et il arriva, comme Élisabeth attendait la salutation de Marie, que le petit enfant tressaillit dans son ventre et Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Fut remplie de l'Esprit Saint. Elle s'écria d'une voix forte. Non, ce qu'elle va s'écrier ne nous intéresse pas pour le moment. Parce qu'on a fait la même chose pour Zacharie, son mari. Alors, ce sont ces terminologies qu'on voit dans la Bible. Tu vas voir que Jephthé sera tranquille comme ça, comme un homme ordinaire. Mais à un moment donné, au chapitre 11 des Juges, au verset 39, comme on a vu, verset 29, comme on a vu là-bas, on dit que l'Esprit de l'Éternel fut sur lui. Quand ça fut sur lui, il est descendu. Quand il descend, c'est pour faire quelque chose. L'Esprit de l'Éternel va être sur Samson. Il va seulement ramasser la mâchoire de l'âne. Il va tuer 1000 personnes. De toi à moi. Si tu arrêtes même le chèque pour taper 2, tu vas taper 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5. Au 6e, tu seras fatigué toi-même. Donc l'action de Dieu couverte sur un homme lui donne la capacité de faire au-delà de ce que l'homme pourra faire. Mais après ça, quand il finit, jusqu'à ce qu'il finisse la millième personne, il jette ça au sol, l'esprit le lâche pour qu'il puisse être un homme ordinaire. Parce que si quelqu'un est constamment rempli du Saint-Esprit, il va mourir dans cette dimension. C'est pas ça qu'on se comprend. Il y a un verset dans Éphésiens chapitre 5, verset 18 et 19. Ne vous énervez pas de verset, c'est de la débauche. Au contraire, rempli du Saint-Esprit. Dans un autre enseignement, il veut vraiment expliquer cela. Vous ne pouvez pas être ce que l'apôtre Paul dit. Ça ne veut pas dire que c'est pour ça que les gens restent dans leur chambre et disent que non, ça y est, rempli du Saint-Esprit. On ne boit pas, c'est pas le liquide. C'est pas ça. C'est pas ça. Parce que lorsque tu es sous, ta capacité est contrôlée par l'alcool. Et quelqu'un ne peut pas être sous constamment. Quelqu'un ne peut pas être de façon indéfiniment ivre, même quand tu bois de l'alcool. L'action de l'ivresse passe sur toi pour un moment. Tu vois cela? De la même façon, l'action du Saint-Esprit passe sur toi pour un moment. Si tu lis Actes des Apôtres, tu vas voir effectivement que l'apôtre Paul va traverser la Phrygie et ainsi de suite, descendre jusqu'à là où le proconsul Sergio Paulos était là avec Jésus devant de lui. Il causait avec lui parce que la Bible déclare que Saul fixait le regard sur lui. On dit Paul, rempli du Saint-Esprit, il a dit. Quand il a dit ça, après ça, il est revenu, toujours le même Saul. Parce que ce Saint-Esprit l'a englobé pour faire une action bien précise. Tu vois cela, n'est-ce pas? Donc, quelqu'un ne peut pas être dans notre dimension, ce n'est pas possible. Pour tous ceux qui touchent dans ce domaine-là, ils doivent même savoir de quoi ils sont en train de parler. Si tu es rempli du Saint-Esprit, il t'englobe dans une capacité pour faire quelque chose. Après ça, il te lâche. Parce qu'il ne te lâche pas, tu vas mourir. Parce qu'on est dans la dimension des mortels ici. Je ne sais pas si vous me saisissez. Donc, quand quelqu'un est entouré par cette gloire-là, c'est pour faire pour agir quelques temps.
selon ce que Dieu a présagé faire. Élisabeth, par exemple, comme on vient de lire ici, quand il sera rempli du Saint-Esprit, elle s'est criée d'une voix forte. Comment est-il fait-il que la mère de mon Seigneur vienne? Ou est-ce que Élisabeth ne sait même pas que Marie était d'abord enceinte? Parce qu'il n'y a pas de téléphone à ce moment-là. Il n'y a pas de WhatsApp. C'est à l'issue du fait que l'ange est venu dire à Marie que voici ta parente Élisabeth, celle qui était jadis considérée comme stérile à son 6e mois. Elle a donc quitté pour aller lui rendre visite parce que selon l'information que l'ange lui a donnée. Quand il arrive, premier contact, il dit tante Élisabeth. Quand il a dit Élisabeth, la Bible déclare en entendant la salutation, boum, quelque chose passait en lui. En elle là-bas, l'enfant a tressailli de joie et puis elle a été remplie du Saint-Esprit. Et là, elle s'est écriée. Elle n'a pas passé tout le temps désormais à s'écrier chaque fois qu'il se remplit du Saint-Esprit, comme tous les jours. Quand elle a fini cela, je suis sûr qu'eux-mêmes, les deux là, se sont étonnés encore. Mais qu'est-ce qui nous arrive ici là-même? Après, ils ont continué leur train-train quotidien. Quotidien. Quand Samson, le Saint-Esprit... Oui? Oui, ma chère. Je demande, c'est différent de l'onction. J'arrive. Tout cela, j'arrive. Donc, tu vois effectivement que quand Jephthé finit la bataille, il rentre, il a fait un vœu à Dieu dans ce Juge chapitre 11, que c'est la personne qui va revenir de la bataille, qui va le voir, il va le consacrer. Quand il rentre de la bataille, il est un homme ordinaire comme il était à la bataille. Mais lorsqu'il entre en action pour commencer à batailler, la capacité de Dieu lui est accordée. Après, ça fait que Dieu le lâche. Si Dieu ne te lâche pas, tu es fini. Ah oui, je comprends. Donc, ça veut dire que quand on révèle l'immortalité, qu'on reste maintenant éternellement. Exactement. C'est donc pour cela que cette chose cette action, ce que nous sommes en train d'expliquer, est différente du scellement du Saint-Esprit. Il faut que j'explique donc cela. Parce que le scellement du Saint-Esprit, c'est ce même Saint-Esprit qui agit dans le prédicateur, sur le prédicateur, pour la guérison, pour la prophétie, pour le combat dans l'Ancien Testament. C'est lui qui vient donner la vie de Christ, pour faire son tabernacle en nous, pour s'asseoir. Là, il est assis en nous, et lui et nous, nous formons un. Nous plongeons donc dans la demeure de Dieu. Quand nous plongeons dans la demeure de Dieu, la Bible déclare que nous sommes un avec lui, et lui le un avec nous. Dans ces moments-là, et en ce moment-là seulement, nous vivons la vie de Dieu. D'accord? Tu vois, on commence à marcher dans la vie de Dieu. C'est si quand il vient faire son tabernacle, ce n'est plus pour partir. Alors que lorsqu'il vient agir en nous, même quand il a la manifestation du don de guérison, tu ne peux pas continuer à guérir. Parce que quand la capacité de guérison vient sur quelqu'un pour qu'il puisse guérir, c'est pour un but assigné d'une certaine façon. Quand il vient pour que tu prophétises, tu ne peux pas passer ta journée à prophétiser. Toute la nuit, tout le matin, pendant les années à prophétiser. Quand ça finit, cette capacité-là est coupée. Parce que si tu dis ainsi, tu vas terminer ta course comme ça dans un lieu de psychiatrie. Ce n'est pas comme les anges, par exemple, quand on dit par exemple qu'il y a des anges sur les 4 points cardinaux là qui sont attachés là-bas, ils sont liés là-bas depuis. N'est-ce pas? Il y a des anges là-bas dans les 4 points cardinaux qui sont postés là-bas depuis, ils attendent seulement le jour et l'heure. Eux, ils ont cette capacité-là. L'être ne peut pas rester comme ça. Alors le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, c'est pour accorder la capacité de Dieu. Pour vivre comme Dieu veut, conformément à sa parole. Ça, c'est dans la nouvelle alliance. Donc il faut qu'on explique jusqu'à ce qu'on sorte. D'accord? Nous venons de voir le cas d'Élisabeth et de son mari, Zacharie. Nous voyons effectivement comment le Saint-Esprit est venu sur eux. Ils ont commencé à prophétiser. Après, le point ici, c'est lorsqu'il finit de prophétiser, que le Saint-Esprit a fait son action sur eux. Parce que ce n'est pas lui qui en a de parler. De toute façon, comme ce n'est pas David qui en a de prophétiser dans ce psaume 110 là, et dans d'autres psaumes, ce n'est pas lui qui dit. Quand il dit par exemple qu'ils ont tiré au sort mes vêtements, ils m'ont percé les mains, les bandes de serrés là, dans ce psaume 16 là, ils ont tiré au sort mes vêtements. Je peux compter tous mes os. Tu vois, c'est Christ en lui faisant ces choses là, parce qu'il a de vivre ce que Christ va vivre. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, quand il dit ces choses là, David lui-même, quand il va revenir, il va dire, mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Quand quelqu'un va lire son texte, il ne doit pas comprendre ce qu'il a en train de dire. Mais le Saint-Esprit a fait son effet, il a écrit ce qui est censé arriver. D'accord? Allons dans Jean chapitre 7 maintenant. Jean chapitre 7. À partir du verset 37, 38 et 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Or, il dit cela à l'esprit, de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'était pas encore donné par ce que Jésus n'était pas encore glorifié. C'est à ce milieu, si on comprend clairement,
qu'avant Jésus, le Saint-Esprit ne pouvait pas demeurer, avant la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus, le Saint-Esprit ne pouvait pas demeurer de façon permanente dans un être humain. Ça c'est écrit clairement. C'est parce que ce Saint-Esprit qui vient là, il a dit qu'il va jaillir jusque là dans l'éternité. C'est pas ce qu'il a dit là. Dans Jean au chapitre 14, il dit qu'il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Parce qu'il faut qu'il fasse, chaque personne doit faire son œuvre. Quand il fait son œuvre, il quitte maintenant, c'est l'œuvre, c'est la période marquée par la grâce. Et cette période, c'est marquée par l'Esprit de Christ. Alors, cette période de grâce est marquée par le scellement du Saint-Esprit pour engager. Comme Jean-Baptiste avait dit dans Matthieu chapitre 3, il a son vent en main, il nettoiera son nez, il amassera le blé dans son grenier et il amassera la paille pour être jeté dans le feu. Donc, le Saint-Esprit est fait pour unir le corps. 1 Corinthiens 12, 13, nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit libre, soit homme-femme. Alors, lorsque le Saint-Esprit, donc, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ vient, c'est pour former le corps dont il a dit, je bâtirai mon église. Un peuple qui lui appartient. Donc, il fallait donc que le nettoyage du corps soit fait, la justification par rapport au péché qui a été commis depuis l'ancien temps soit faite, pour que maintenant Dieu qui a dit, j'habiterai au milieu de vous, je serai même en vous, puisse entrer en action. Parce que le corps de Dieu est saint, son temple est saint, il fallait que le nettoyage soit fait par le sacrifice de l'agneau. Et ainsi donc fait, si le temple est purifié, les gens peuvent maintenant entrer en service. Dieu peut donc utiliser ces ustensiles des temples là maintenant, quand c'est sanctifié. D'accord? Donc, il ne peut pas utiliser les ustensiles du temple sans que Moïse n'ait jeté le sang sur cela pour les consacrer. Il faut que le sang soit aspergé sur les ustensiles pour qu'ils puissent utiliser maintenant, pour que ça puisse entrer en fonction. Et donc là, il faut que la mort de Christ soit constatée pour que l'Esprit de Dieu vienne donc dans le temple, dans les éléments du temple. Nous sommes d'accord? Et donc la Bible déclare ici clairement qu'il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir, soit qu'il croirait en lui. Parce qu'à cet instant-là, l'Esprit n'était pas encore donné, le Saint-Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore, parce qu'il n'avait pas encore été glorifié. Et par conséquent, il n'y a pas donc de Saint-Esprit habitant de façon permanente dans un être humain avant l'Ancien Testament. Mais les prophètes sont les seuls, et puisque David en était un, les prophètes sont les seuls qui avaient une portion de l'Esprit de Christ. Parce que dans le Nouveau Testament, on va dans 1 Pierre chapitre 1, là, verset 20 là, on dit les prophètes qui ont prophétisé toucher la grâce qui vous a été déchue, et ils ont fait de cet objet, de ces saluts là, l'objet de leur investigation, et ils voulant sonder l'époque marquée par l'Esprit de Christ qui était en eux. Tu vois, ils voulaient sonder ces choses-ci, cette glorieuse visitation de Dieu, le fait que Dieu va venir s'incarner dans les êtres humains. La Bible déclare qu'il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, qu'ils étaient tout simplement les dispensateurs de ces choses-là qui nous sont réservées aujourd'hui. Tu vois? Donc c'est seulement les prophètes qui avaient cela, et encore que c'est l'esprit des prophètes, parce que l'esprit des prophètes c'est l'esprit de Christ même encore aussi. Donc le Saint-Esprit réservant, habitant en nous, c'est uniquement dans la période post-résurrection. On sommes d'accord? Et donc là, lorsque David, donc, on y arrive, lorsque David dit dans ce psaume chapitre 51, il a de pleurer parce qu'il sait que le péché coupe la personne, prive la personne de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Que Dieu ne les enlève pas sa présence, que sa présence ne quitte pas. Si c'est effectivement que enlever la présence de Dieu sur quelqu'un et autour de quelqu'un, c'est enlever le bouclier, la protection. Et par conséquent, il les vénérera à ses ennemis. Il n'est pas de dire que comme il est baptisé Saint-Esprit, donc tu ne peux pas fonder une doctrine en disant que si tu pèches, Dieu va te restituer son esprit. Ça n'a pas de sens. Je pense que Jésus a dit qu'il ne rejettera personne qui viendra à l'intérieur. Il est venu pour qu'on forme un seul corps. Il a dit que personne de ce corps-là ne s'égarera. Enlever le Saint-Esprit, ça veut dire que rejeter quelqu'un du corps de Christ. Et par conséquent, il y aura un membre qui va manquer. Aucun membre ne sera remplacé. Chaque personne sera seulement là. Dans Jean chapitre 6, verset 36 et suivant, il a dit qu'il est descendu pour faire la volonté du Père. Et il dit la volonté du Père, c'est que quiconque le voit, croit en celui qu'il a envoyé, ait la vie éternelle et qu'il le reçoit au dernier jour. Il dit cette volonté-là, c'est qu'il donne la vie éternelle à tout ce que Dieu lui a donné. Et qu'il ne perde aucun. Qu'il ne perde aucun. Et nous sommes d'accord que Jésus-Christ a dit qu'il a accompli effectivement la volonté du Père. Donc il n'a perdu aucun. Il n'en perdra aucun. Ça devrait régler le problème là. Donc il dit dans Ephésiens chapitre 5, donc dans ce chapitre 4 d'Ephésiens verset 30 et suivant, qu'on n'attriste pas le Saint-Esprit par lequel nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. On a été scellés. Scellés, ça veut dire qu'on a été attachés. On dit, cette prémisse de l'Esprit n'est qu'un gage même de notre héritage, de ce que Dieu s'est acquis par de sa propre gloire, pour sa gloire. Oui, donc ça n'a rien à voir avec les sauver une fois, sauver pour toujours. C'est quoi un peu la différence? Je ne sais même pas comment on peut dire que sauver une fois, sauver pour toujours. Je pose la question. Donne-moi le nom d'un enfant que vous avez. Un enfant, un prénom. Wesley.
Quelle est la condition pour que cet enfant ne soit plus ton enfant? Rien. Il est toujours ton enfant. Oui. Donc il n'y a pas de possibilité qu'il ne soit plus ton enfant, parce que quoi qu'il fasse, quoi que l'enfant fasse, il est toujours ton enfant. Oui. Ça devrait régler le problème. Ça devrait régler le problème. Mais parce que certaines personnes disent, parce que c'était dans le sens où certaines personnes se disent que comme ils sont déjà sauvés, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. C'est ça qui montre qu'ils sont... Non, tu as raison, ma chère. C'est ça qui montre qu'ils ne sont pas sauvés. Parce que ceux qui sont sauvés dans la Bible et qui savent qu'ils sont sauvés, savent que ceux qui sont sauvés par la grâce vivent une vie conséquente de la grâce. Parce que la Bible nous enseigne clairement que la grâce, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer au convoitisme mondain et à ces choses-là. Donc, quelqu'un qui est vraiment sur la grâce, c'est pas parce que, et je comprends beaucoup de prédicateurs, il y a même l'autre qui a dit à la radio la dernière fois, il m'a dit qu'en disant ces choses-là, ça va faire le temps que les gens vont se décourager. Ou bien d'autres personnes vont dire, ok, comme on est prédestiné, mieux on fait n'importe quoi. Mais chacun va seulement jouer son rôle. Ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas dit la vérité aux gens. La vérité que l'évangile enseigne, c'est que Jésus-Christ, 1, est venu pour ses brebis. 2, qu'il est venu, il a dit que ses brebis, entendant sa voix, elles viendront. 3, personne ne les arracherait de ses mains. Je crois que c'est clair. Il les donne la vie éternelle et ne périront jamais. Comment Dieu va donner la vie éternelle? C'est comme s'il a dit que je suis mort pour telle personne et puis oh, je n'ai pas eu la possibilité de les garder. Il dit il est le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Ses brebis vont venir, il n'y aura qu'un seul troupeau, il ne perdra aucune de ces brebis-là. Donc si quelqu'un se perd, il n'était pas du groupe. C'est aussi simple que possible. Donc on ne peut pas prendre ces choses-là en disant que sauver, c'est sauver. Si on dit aux gens que si tu es sauvé, c'est sauvé pour toujours, alors les gens vont commencer à vivre n'importe comment. S'ils vivent n'importe comment, c'est la preuve qu'il n'a pas été sauvé. Parce que nous sommes sauvés pour marcher d'après une nouvelle vie maintenant, oui mon frère. Oui, donc ce que je voulais juste lui rajouter, c'est que si quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, oui, et qu'il fasse des choses, et qu'il pêche volontairement, oui, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. Pourquoi? Parce que je crois que quelqu'un de Saint-Esprit, il est dans le sens de renoncer à cela. Absolument. Donc ça. Et même s'il arrive qu'ils vivent comme ça par ignorance, parce que nous voyons un de ces cas comme ça dans la Bible, et même s'il arrive qu'ils vivent comme ça par ignorance, le Saint-Esprit va le corriger. Nous voyons effectivement dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5, un ces cas typiques dans la Bible. Depuis le chapitre 3, verset 7, la Bible, il dit, ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous, que vous avez reçu de lui, que vous ne vous appartenez pour à lui vous-même. Au chapitre 5, il dit qu'on entend dire que parmi vous, il y a des gens qui vivent avec la femme de son père, au point où les gens s'enorgueillissent sans se repentir pour qu'un tel homme soit ôté du milieu d'eux. Or, on voit effectivement que lorsque la lettre de Paul est venue, là, ça a attristé les gens parce que les gens se sont repentis parce qu'ils n'avaient pas l'enseignement concernant cela. Tu vois? Donc, on voit effectivement que si quelqu'un n'est pas encore arrivé à la maturité de l'esprit, il peut faire n'importe comment. Mais ce n'est pas pour autant pour dire que comme il a fait ça, il est déchu de la grâce. Non, c'est pas ce que la Bible enseigne. Au chapitre 3 des Galates, l'apôtre Paul passe le temps à expliquer là-bas. Il dit que, ô Galates, dépourvus de sens, vous aux yeux de qui Christ a été peint comme crucifié. Après avoir commencé par la foi, par l'esprit, voulez-vous achever maintenant par la chair, tu vois. Il dit maintenant que celui qui produit en vous, au milieu de vous, ces miracles, les fait par les œuvres de la foi. Qu'est-ce qu'il a dit les reprocher? Il a dit reprocher aux Galates du fait qu'il rentre encore dans les œuvres mortes de la loi. Pourtant, il avait dit clairement qu'il y avait la puissance du Saint-Esprit se manifestant au milieu d'eux. Et là, au chapitre 3, c'est même chapitre 3, il conclut en disant effectivement ceci, que si on est en Christ, on est héritier selon la promesse, pour leur expliquer quelque chose. Maintenant, une chose que l'apôtre Paul nous dit, c'est que, il dit, mes enfants en qui je souffre encore de douleurs d'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc, si ce n'était pas arrivé alors à la maturité spirituelle, malgré qu'ils avaient le Saint-Esprit, c'est pas parce qu'ils avaient fait ces choses-là qui fait qu'ils sont mauvaises. Le Saint-Esprit permet que ça soit comme ça pour qu'on comprenne que lorsque la sémence est en quelqu'un, il ne peut pas être à la maturité au même moment. Les personnes n'arrivent pas à la maturité au même moment. Et ce n'est pas parce que certaines personnes n'ont pas encore arrivé à une maturité qui veut dire qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit ou bien qu'ils sont déchus de la grâce. Parce que les graines des haricots, du maïs, du mil, ainsi de suite, c'est Dieu qui les a tous faites, mais chacun a son temps de production. Tu vois cela? L'apôtre Pierre n'a pas produit le fruit au moment opportun comme Dieu voulait par rapport à l'apôtre Jean, ainsi de suite. Chacun a eu son moment de croissance. On va voir comment l'apôtre Pierre va se battre même pour enlever le couteau pour défendre le Seigneur Jésus, mais il était le premier à régner Jésus. Or, Jean a poursuivi Jésus jusqu'à être à la croix avec sa maman à côté de lui. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc, chacun n'a pas la maturité, ne grandit pas de la même façon dans la chose. Regardez l'évangile présenté par Jean. Vous allez voir que beaucoup de choses que Jean va dire, Matthieu, Marc, Luc n'ont jamais dit cela. Parce que selon la présence que Dieu lui a donnée, de grandir ainsi. Et par conséquent, quand on a le Saint-Esprit fait grandir chacun selon l'enseignement qu'il lui donne de façon claire. Mais le problème, c'est que ça sera dans l'harmonie de la sainteté. Même si quelqu'un est dans l'erreur n'importe comment, s'il a le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va le corriger avant ce jour. Tout à fait. Oui. Donc voilà ce que la Bible présente. Oui.
Tout à fait, tout à fait. C'est ça qu'elle disait que normalement, parce que moi je crois que, moi je veux prendre mon exemple, je prends l'exemple souvent sur moi-même. Oui. L'homme que j'étais hier, Oui. Hein, je pouvais retourner aux choses que j'ai vomi hier. Absolument. Avec la puissance du Saint-Esprit aujourd'hui en moi, Oui. je vais plutôt dans l'option de renoncer. Absolument. Et non, donc, tu ne peux pas pécher volontairement, c'est pas possible. Si quelqu'un pêche volontairement, ce qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est pas possible. Parce que le Saint-Esprit t'enferme et t'empêche de faire ces choses-là. Voilà, c'est le Saint-Esprit qui permet à ce que tu renonces à ces choses. Oui. Et quand de fois tu fais quelque chose, tu sens comment comme tu as Christé. Absolument. Quand ton cœur, quelque chose ne va pas. En fait, son cœur et ton cœur sont au point de dire, il te fait ressentir ce que lui ressent. Cette tristesse-là en toi, ce n'est pas toi en réalité. La Bible déclare dans Actes Apôtres chapitre 17 que lorsque l'apôtre Paul attendait à Timothée à Athènes, il a parcouru la vie, il a vu la vie pleine d'idoles. On dit qu'il était attristé dans son esprit. Vous voyez, c'est ces choses-là. Parce qu'en réalité, normalement, si on vit que s'il était normal comme tous les autres êtres humains, parce qu'il ne doit pas avoir de mal à cela. Un peu comme on va dire que c'est une ville touristique, il y a la tour Eiffel à Paris, il y a vous appelez ça quoi, le l'arc de triomphe, alors que ce sont des grandes abominations. Des lieux où on vient faire l'idolâtrie moderne. On dit aux soldats inconnus. Aux soldats inconnus. Vous voyez effectivement la même chose là-bas. Un dieu inconnu à Athènes, là-bas c'est aux soldats inconnus. On ne connaît pas son nom. Mais on veut quand même mettre la jet de fleurs là-bas. À l'ouest du Cameroun, on verse l'huile sur la tombe, là-bas on met la fleur. Donc les mêmes sorcelleries partout. Or l'apôtre Paul, quand il vient là-bas, il ne va pas là-bas en missionnaire pour pouvoir faire le tourisme. Il voit cela, il voit comment les gens peuvent être égarés. La Bible déclare que son esprit fut irrité dans son esprit. Cette irritation-là, c'est que le Saint-Esprit a aiguisé, il commence à sentir ce que Dieu ressent en voyant cela comme Dieu voit. Tout à fait. Un peu comme il a fait au prophète Osée. Absolument, absolument. Quand toi es prostitué pour que vous ressentez ce que moi je ressens quand vous prostituez. Exact. Et frère, quand par exemple, nous chrétiens, alors, est-ce que par exemple, nous avons le droit peut-être d'aller dans les restaurants chinois où il y a les Bouddhas, où il y a les statuettes, où il y a toutes ces choses-là? Est-ce que, parce que ça fait en sorte que... Master, tu ne peux pas chez toi. Non, je dis, on vit de manière tellement... Si c'est comme ça, tu vas quitter ce monde-ci parce que tu vas prendre un véhicule en commun. Tu vas prendre un avion où à l'intérieur on a de projeter les choses des Bouddhas. Tu vas faire, qu'est-ce que tu vas faire? C'est pour ça que la Bible déclare qu'on vit dans ce monde, c'est pas comme étant du monde. Voilà. Et c'est même ça que l'apôtre Paul disait que pour nous, on sait que les idoles n'est rien. Ce n'est rien. Pour quelqu'un qui est mature, ça ne te fait absolument rien. Tu manges, si on a mis Bouddha devant toi, c'est son problème là-bas. D'accord. Tu pries, tu sanctifies ta nourriture, tu manges, tu sors. Tu sors. Donc, moi, je peux manger dans un temple de Bouddha. Oui. Je peux manger chez les musulmans. Absolument. Je peux manger n'importe où. Parce que pour moi, c'est que tout ça, c'est rien. C'est rien. Parce que c'est pour Dieu qui est seul glorifié. Oui. Mais pour quelqu'un qui n'a pas la maturité, tu dis, mon frère, il faut éviter là-bas. Voilà, à cause de sa conscience. Et je crois que Paul aussi a enseigné dans un chapitre justement concernant cela. Oui. Pour ne pas tuer la foi de l'autre, que voilà, tu peux t'abstenir. 1 Corinthiens chapitre 8, mon frère. Non, la référence est 1 Corinthiens chapitre 8 et chapitre 10. Donc, en résumé, par rapport au sujet... Oui, je voulais rajouter un truc en fait seulement. Oui. Quand elle a parlé du Saint-Esprit, oui. Parce que dans Colossiens, elle dit qu'il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. De son amour. Donc, si on est transporté là-bas, on ne peut plus... Ça, c'est clair. Il n'y a plus le chemin retour. Voilà, c'est ça. Parce que l'une des révélations des Écritures, justement, c'est cela. Dans ce Colossiens chapitre 1, verset 12 et suivant, il dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'état et saint dans la lumière. » Il dit qu'il nous a délivrés de la puissance du ténèbre et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour en qui nous avons la rédemption, la rémission de nos péchés. Tu vois, lorsque cet acte a été fait, cette translation littérale a été faite de nos âmes, de nos vies, il ne peut plus faire le chemin retour. C'est aussi simple que possible. Et dans Ephésiens chapitre 2, verset 6, la Bible dit quand nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, il dit nous sommes assis avec lui ensemble dans les lieux célestes en Christ. Colossiens 3, 1 dit que nous affaissons-nous aux choses d'en haut. Car si vous êtes mort avec Christ, si vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut. Et lorsque Christ, votre vie apparaîtra, vous paraîtrez aussi avec lui. Tu vois, ça veut dire que d'une façon claire, nous avons été déjà rachetés, nettoyés et placés même dans les lieux célestes. On attend seulement l'accomplissement de ces choses-ci. Et par conséquent, comment quelqu'un, nous sommes restés avec Christ, nous sommes dans les lieux célestes, il va nous prendre dans les lieux célestes pour nous mener en enfer? Ça n'a pas de sens. C'est pas biblique. Et par conséquent, donc, si quelqu'un dit que si tu pèches, Dieu va te retirer son Esprit Saint. Ce n'est pas biblique. Ou mieux peut-être il n'a pas bien compris ce que David voulait dire. Parce que ce n'est que dans ce cas-là que David a parlé. Nous comprenons la protection de David. David parle de la protection de l'Esprit de Dieu qui est souvent sur lui. Dans le psaume 91, la Bible déclare que dans ce psaume 91, il dit que mieux tombe à ton côté, dis-moi à ta droite, tu ne sais pas le latin. Pourquoi? C'est tout simplement parce que il dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant.
Et nous savons que son ombre là, c'est la présence du Saint-Esprit. Quand elle est là, tu fais n'importe comment, tu peux le toucher. C'est pour ça que Satan a dû demander à Dieu d'enlever cette protection là pour qu'il puisse frapper Job. Tu vois cela? Quand il a enlevé la protection, les mots pouvaient arriver à Job. Parce que tant que cette protection est là, tu ne peux rien faire. Tu vois que les enfants de Dieu, le sorcier ne peut pas manger un enfant. Il ne peut pas manger un enfant de Dieu. Ce n'est pas possible. Parce qu'elle dit que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Sera sans effet. Tu es sûr, tu es le juste. Tu vis selon la foi. Donc, tu vois un peu. Donc, en résumé, un chrétien qui est baptisé dans le Saint-Esprit, quand le Dieu scelle quelqu'un le Saint-Esprit, il ne peut plus retirer cela. Parce que c'est comme si Dieu était un être humain qui s'est trompé entre temps. Il te donne son esprit pour prendre par la suite. Or, le Saint-Esprit que Dieu donne à quelqu'un, c'est pour agréer sa foi, pour montrer que sa foi est agréée de lui et qui lui appartient. Allons-y, lisons, Lisons Éphésiens chapitre 1, le verset 13 à 14, lisons-y. Chapitre 1, verset 11 à 14. 11 à 14. En qui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui accomplit toutes choses avec efficacité selon le conseil de sa volonté. Donc ça veut dire que quoi? Que nous sommes héritiers par prédestination 1. Et Dieu a prédestiné qu'on soit héritier. Et en disant que c'est lui qui fait ces choses-là pour que quelqu'un ne dise pas que pourquoi il fait ça. D'accord. Oui, et c'est ça que je voulais aussi lui faire comprendre une chose, c'est que comme quand il y avait suivi un des enseignements, la prédestination, parce que je crois que toute chose est d'abord spirituelle avant de se matérialiser physiquement. Absolument. Donc quand il est transporté dans le royaume du Fils de l'Homme, c'est que les choses, c'est des choses spirituelles. Mais après qu'ils vont se matérialiser lors de notre résurrection. Absolument. Donc ça veut dire que si quelqu'un, quand Christ est mort, quand il est ressuscité, s'il n'était pas parti avec toi dans sa pensée, oublie l'affaire là. Il n'a plus dit que j'avais oublié telle personne sur la terre. Non, c'est terminé. Nous sommes ressuscités. Jean 19, 30, là-bas, quand il dit tout est accompli là. Oui. Ça veut dire que nos vies sont accomplies. C'est accompli. Maintenant, mets le doigt là-bas et mets le doigt dans ce livre d'Éphésiens. Allons là rapidement dans Hébreu. Et avant de revenir ici, pour voir quelque chose. Hébreu chapitre combien? Chapitre 10. Chapitre 10. Oui. Lis le verset 14 à 19. Lis-nous savoir. Verset 14. Car par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et c'est aussi ce que le Saint-Esprit nous témoigne. Car après avoir dit, premièrement, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et je ne me souviendrai plus de leur péché ni de leur iniquité. C'est terrible, hein? C'est terrible. Voilà les vérités bibliques. Il a amené à la perfection pour toujours. On dit pour toujours. Pour toujours. C'est donc pour cela qu'il y a une conséquence de cette vie-là ici. Il y a une conséquence de cette vie sur la terre. Cette personne-là vit une vie hors du commun. Ils vivent en marge de la société, en marge des choses du monde. Oui, mon frère. Ce que je voulais seulement ajouter, c'est que sachant nos défauts, nos faiblesses et tous nos iniquités passées, sachant que la chair est faible, comme Paul pouvait aussi dire que qui me délivrera de ce corps de péché. Oui. Oh, machin, ça. Oui. Donc ça veut dire pourquoi Dieu demande qu'on doit vivre selon la foi en Jésus-Christ, et non selon la loi. Selon la loi. Que vous ne soyez jugés selon la loi. Parce que si vous devez être jugé selon la loi, il faut pratiquer toute la loi. Absolument. Et donc, c'est pour ça que Christ a accompli pour nous. L'homme est dans telle capacité. Exact. On peut vivre selon la foi. Voilà. En Jésus-Christ. Et donc, quand tu as foi au Seigneur Jésus-Christ, même si tu as la faiblesse, n'importe comment, tu sais que Christ est ta force. Christ est ta force. Et par conséquent, c'est Christ. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. D'où la nécessité du baptême du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit en toi accomplira les choses des choses. Tu vois ça? Junior, ça confirme. Attendons, on n'a pas fini avec Éphésiens là. Revenons dans Éphésiens. Hein. Je voulais seulement faire un détour pour vous montrer quelque chose. Non, ça confirme, frère Junior. Non, moi j'aime la parole comme ça. C'est quelque chose de très fort. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Chapitre 1, mon frère. Oui. Nous sommes au chapitre 1 d'Éphésiens, au verset 12 maintenant. 12. Je te laisse les lancer. Sans que tu as soif de lui. Afin que nous soyons. Ça commence à venir, hein, la soif des Écritures. Là. Voilà, c'est bon, c'est très bon. Ma prière, c'est que Dieu crée cette soif-là. Regardez très attentivement. Si Dieu parvient à créer cette soif-ci dans les enfants et qu'on le cherche de la bonne façon, on doit voir qu'on s'attache à Christ au travers des Écritures. Pas s'attacher aux êtres humains. Et quand tu t'attaches à Christ au travers des Écritures, il te donne, il te nettoie le cœur. Ce qui est dans toi, il te nettoie pour que ton âme soit proche au devant de lui.
Tout à fait. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter ce que tu es en train de dire? C'est très important et c'est essentiel pour la vie d'un chrétien. Oui. Parce que même Yeshua, notre maître, chaque fois qu'elle était tentée, il disait qu'il est écrit. Il est écrit. Et aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de chrétiens sont fourrés parce qu'eux-mêmes ne lisent pas les Écritures. Ils comptent sur la foi des autres. Voilà, ils comptent sur la foi des autres. Ils se disent que non, je vais tout appeler Junior. Oui. Moi, il y a des choses que je peux être bloqué. Là, je sollicite Junior parce Oui. que je sais qu'il a cette grâce que Dieu a accordée. Oui. Parce que Dieu dit aussi qu'il a envoyé des gens comme vous, Oui. les modèles du troupeau. Absolument. Pour nous donner la nourriture au temps opportun. Oui. Tu vois. Donc, c'est important qu'on se retourne aussi vers vous. Mais on ne doit pas vous déranger tout le temps. On doit se bâtir sa propre foi avec le Seigneur jusqu'à une relation personnelle. Exactement. Ça, Nous avons vraiment besoin du Saint-Esprit. Afin que nous soyons à la louange de sa gloire, nous qui avons les premiers espérés en Christ. Oui. En qui vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, qui est l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est les arts de notre héritage pour la rédemption de ceux qui s'est acquis pour la louange de sa gloire. Ah, c'est terrible comme révélation, pas vrai? Et on dit lequel? Il dit qu'il nous a été scellés du Saint-Esprit. Il dit lequel a mis pour le Saint-Esprit? Le fait qu'il nous a scellés là, lequel sont les arts? Ou bien, dans d'autres versions, on parle de lequel est un gage de notre héritage. Pour ceux, donc si tu donnes ça, il veut dire par là dire que tu fais partie de ceux que Dieu avait choisi, que tu vas sauver à la louange de sa gloire. Je peux courir maintenant, mais je vous le dis. Amen. Amen. Donc, ça veut dire que le Seigneur, il a pris ses enfants et il a dispatché comme ça. Ils peuvent même naître dans les familles satanistes, quoi. Exactement, mais c'est pas nouveau. Dans la Bible, ça se trouve. Qui a élevé Moïse? Sataniste. C'est dans une école de 5 qu'il a fréquenté. Non, du tout. Donc, il a parsemé ses enfants partout comme ça dans les familles. Frère Junior, moi, dans tout ceci, je veux aussi comprendre que ça veut dire que notre famille chrétienne est vraiment la véritable famille. Ça, c'est ce que la Bible révèle. Même sa propre mère, ses propres parents, on est venu le chercher dans Matthieu chapitre 13. On dit que ta mère et tes frères te cherchent dehors. Il dit, qui sont mes pères? Qui sont ma mère? Il dit, mon frère, ma mère et ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Donc moi, je comprends ici que ça veut dire que mon frère et ma soeur en Christ sont mes priorités. Ça veut dire que même si tes frères dans la chair ont besoin de quelque chose et que tu ne peux pas diviser, qu'il faut faire un choix, c'est ta véritable famille en Christ. Si les gens pouvaient comprendre la Bible comme tu as compris là, ça serait très bien là. Oui, mon frère. Je voulais juste rajouter quelque chose. Même Paul dit que ayez soin de vos choses. D'abord avec ceux de la famille de la foi. De la foi. Lui-même dit l'apôtre Paul. Il dit surtout cela dans ce livre de Galates chapitre 6 versets 8 et 9, 10. Oui, c'est ça. Il dit surtout ceux qui ont la foi. Donc c'est ça qu'il faut alors que ça veut dire que c'est pour ça qu'il faut bannir le sentiment, parce que c'est le sentiment qui peut nous pousser parfois à... Pas n'importe quel sentiment, parce que la Bible favorise même les sentiments au milieu chrétien, parce que la Bible dit par exemple, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Parce qu'on ne dit pas seulement qu'on arrête les sentiments, non. Ça c'est notre volet encore de l'évangile. Les sentiments que nous devons avoir, c'est les sentiments selon Dieu. Pas le sentimentalisme charnel. Tu vois cela? Il faut avoir les sentiments. À Saint-Tige, il dit qu'il faut qu'ils aient les sentiments les uns les autres, qu'on soit dans le même sentiment. Tu vois? Donc le sentiment n'est pas prohibé. Le sentiment que Dieu prohibe, c'est le sentiment qui va dans la chair au détriment de la vérité. Tu vois peu de cela. Donc maintenant, en résumé, dans ce livre d'Éphésiens chapitre 1, nous voyons clairement que la Bible déclare que lorsqu'on est scellé du Saint-Esprit, c'est un gage. Qu'est-ce qu'on appelle gage? Ça veut dire que c'est une preuve. Une garantie. Voilà, oh mon Dieu, oh mon frère. Ah. C'est pas comme quand tu es parti prêter l'argent, tu as laissé le titre foncier comme une garantie. Donc il est sûr que quel que soit l'âme-là, tu vas venir. Tu peux compenser l'argent que tu as prêté. Donc et par conséquent, il sait qu'il aura son argent quel que soit l'âme-là. Et comme Dieu lui ne manque pas, s'il te donne une garantie que je reviens te chercher, il va revenir te chercher. Et c'est Dieu qui parle. Parce que nous les hommes même, on dit même sur ce qui est vrai, même on ne tient pas parole. Voilà. Dieu lui qui fait sur sa parole pour l'accomplir. Alors maintenant, c'est vous qui allez parler à tous ceux qui sont en train de nous écouter maintenant. Est-ce que le Saint-Esprit, Dieu peut nous donner son Saint-Esprit et retirer? Non, il ne peut pas retirer. Là, on a compris, là, c'est clair et net que quand tu es scellé du Saint-Esprit, c'est... Parce que c'est pas maintenant que tu as été scellé, c'est depuis l'éternité. Donc dans la pensée de Dieu, tu étais prédestiné à l'être, n'est-ce pas? Voilà.
Donc, c'est depuis la fondation du monde que tu as été. Et c'est là où je voulais prendre un verset dans Ésaïe 55 où il dit que la parole ne sort de sa bouche. Et ne rentre sans avoir accompli. Ne rentre sans effet, sans avoir accompli à la perfection l'ordre à laquelle elle est pour laquelle elle est envoyée. Ça veut donc dire que si Dieu avait dit que, ok, ceux-ci viennent prendre pour la louange de ma gloire, le moment donné, quand le Christ viendra, il serait parmi les ceux-là. Et que par la suite, il dit que non, j'ai retiré mon esprit. Donc il s'était trompé par rapport au programme qu'il avait fait par rapport à toi. N'est-ce pas? Ça n'a pas de sens. Vérifions cela en lisant le livre de la naissance de Jésus. C'est même il y a des choses amusantes là-bas. Vous avez remarqué que Dieu, lorsque l'ange, les mages vont voir Hérode, puis vont voir l'enfant Jésus, Hérode a dit que quand vous aurez vu là où exactement l'enfant se trouve, venez me dire pourquoi je peux aussi l'adorer. L'être humain ne sait pas quel est le plan de Hérode, mais aussi on connaît exactement quel est son plan. Lorsqu'ils finissent d'aller voir exactement l'endroit, on dit divinement averti, rentrer en passant par un autre chemin. Tu vois, Hérode, attendant que les gens viennent rendre compte, depuis il attend, personne ne revient. Il attend, personne ne revient. L'ange sort maintenant, il vient dire à Joseph dans un songe que Joseph prend l'enfant Jésus et va dans le pays d'Égypte parce que Hérode cherchera, regardez ce qui est écrit, on dit Hérode cherchera à tuer le petit enfant. N'est-ce pas? Il se lève et remarquons très bien qu'il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de moyens de locomotion assez rapide, histoire rapide. Ça veut dire qu'il a des mois pour pouvoir quitter de Bethléem jusqu'au niveau en Égypte là où il se trouvait, n'est-ce pas? Donc c'est des mois et des mois. Mais avant qu'il ne quitte, il faut qu'il soit au large avant que Hérode mette son plan en exécution, n'est-ce pas? Tout à fait. Ça me surprend et ça me fait rire. Donc au ciel, on connaît ce qu'il va penser et ce qu'il va manifester. Dieu prépare, il met ça au large. Et quand il finit par tuer, il est sûr qu'il a tué l'enfant parmi les enfants, il a tué l'enfant Jésus, n'est-ce pas? Si on veut lui donner le rapport des enfants qu'on a tués, on va dire que non, si vous avez massacré les 2 ans en dessous, vous l'avez forcément tué. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais par là que Dieu ne se trompe pas dans son plan. Tout à fait. Et tout plan parmi les hommes, il les connaît longtemps avant. Et il fait comme il veut. S'il veut garder quelqu'un, il va garder. Pourquoi il a gardé l'enfant Jésus? Il a laissé les autres enfants à pleurer. Plus de 700 ans plus tôt, dans le livre de Jérémie, chapitre 31, à partir du verset 19 là, la Bible déclare que le prophète Jérémie a entendu les cris à Rama. Il dit Rachel pleure ses enfants. Et lorsque cette chose-là, quand il a envoyé tuer les enfants, pourquoi il y ait les cris là-bas, les femmes, quand on venu arracher ton enfant, tu as allé téter l'enfant, on met le couteau pour tuer. On dit que les cris de cette femme-là, c'était le cri de Rachel pour qu'elle pleure son enfant. Elle ne veut pas être consolée parce que ses enfants ne sont plus. Or, 800 ans plus tôt, 700 ans plus tôt, le prophète Jérémie avait entendu ces cris-là. Donc Dieu lui a présenté même les cris des enfants avant qu'eux-mêmes les crient. Incroyable. Ah, c'est merveilleux. Ça, c'est encore grave encore. Dans l'Apocalypse, Jean, lui, il voit comment un ange est descendu du ciel, attraper Satan. Pourtant, nous savons que Satan est dans la liberté maintenant. Donc, il a vu le film de ce qui va arriver. Et si ces jours-là, Satan était en habit rouge, le jour qu'on va l'attraper, il sera en habit rouge. Donc, on a montré le film. Je ne sais pas comment Dieu fait pour filmer ça dans le futur, montrer dans le présent, et qu'on laisse le passé à nous laisser suivre. Je ne sais pas comment il fait ça, et ça me dépasse. Dieu est puissant pour garder notre salut. Amen. Il est puissant pour garder notre salut. C'est un grand Dieu que nous avons à servir. Et c'est là où j'ai compris dans Ecclésiaste quand il dit que Dieu ne rappelle que les choses passées. Oui. Tout est déjà accompli. Absolument. Il ne rappelle que les choses passées. Parce que là, c'est un film qui est en train de se tourner qu'on a déjà fait le scénario, on a tourné le film jusqu'à ce bout. Absolument. Alors mon frère, c'était prévu. Amen. Dis-toi même maintenant, mon cher frère, dis à tous ceux qui nous écoutent maintenant que le Saint-Esprit, Dieu ne peut pas donner son Saint-Esprit pour ôter. Non, Dieu ne peut pas donner son Saint-Esprit pour ôter. C'est impossible. Dieu, quand tu es scellé pour l'éternité. Pour l'éternité. Parce que ce qui confirme cela, c'est que quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas pécher volontairement. Voilà. Parce qu'on dit que vous qui avez le Saint-Esprit, quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne pêche plus. Oui. Vous qui avez l'Esprit dans les épîtres de Paul là-bas. 1 Jean chapitre 3, verset 9 et verset 8 à 10. Voilà, donc vous ne pouvez plus pécher parce que vous renoncez plutôt. Parce qu'il n'y a que le chien qui retourne au vomi. Et la Bible déclare même au chapitre 5, verset 17 et 19 que celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Voilà, tout à fait. Donc ça veut dire que ceux qui sont parmi nous, qui ont revêtu les habits de soi-disant chrétiens, c'est l'autre sémence qui vient se mélanger et qui font les choses. C'est pour ça que l'apôtre Paul les appelle les faux frères. Il dit que prenez garde des faux frères, des chiens, ainsi de suite.
Voilà. Et la même chose quand le même Jésus disait aux apôtres, méfiez-vous du levain des pharisiens. Oui. Donc, le pharisien pouvait prêcher comme ça, tu crois au pharisien parce que tu crois qu'il est de Dieu, pourtant il n'est pas de Dieu. Absolument. Voilà. Donc, bien aimé, oui, ma soeur. Je dis comment ils arrivent à s'infiltrer parmi nous, à prendre les Écritures, et parfois certains vont jusqu'à prêcher, et les gens, ils prêchent jusqu'à les gens sont touchés. Sont touchés. Je crois que ma chère sœur, il n'est pas sans important de te rappeler le cas de Judas Iscariote qui était dans le milieu du premier groupe chrétien. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Alors, mes bien-aimés frères, merci pour cette exhortation de quelques minutes, juste pour vous rappeler qu'on ne peut pas recevoir le Saint-Esprit de Dieu et Dieu reprend encore même un Saint-Esprit. Donc, si vous avez le Saint-Esprit, c'est pour toujours. Et la Bible déclare que c'est la preuve que Dieu vous a aimé avant la fondation du monde, vous a choisi et le moment où il vous a manifesté sa grâce en vous donnant cet Saint-Esprit pour prouver que vous allez servir à la louange de sa gloire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen.